Salut à tous, c'est Hello, toutes de grossettes et vêtues. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester tout simplement toutes les nouveautés que j'ai achetées dans mon précédent haul là. Donc je commence déjà, là on est à 0,06 secondes. Je commence déjà à faire la pub de mon ancienne vidéo qui est mon méga haul de solde slash Black Friday 2022 slash 2023. Je vous invite à y aller, c'est juste ici. On a tellement de nouveautés à tester les amis, dont, vous l'avez vu dans le titre, la P-Louise, les P-Louise que vous m'avez demandé à l'unanimité sur mes commentaires et je vous écoute. De base, je voulais essayer la Norvina 2, mais j'hésitais un petit peu. Et là, quand j'ai vu en fait dans les commentaires que vous préférez la P-Louise, je me suis dit bon, exaucons leurs vœux. Genre le mec, je me prends pour qui? Mais bref, est-ce que vous voyez mon setup? Alors déjà, je comprends pas, depuis que je suis avec ce setup là, j'ai l'impression que mon visage il est plus blanc. Les rougeurs elles ressortent de ouf, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un effet. Tu sais quoi, je vais essayer de baisser un petit peu la... Attends, est-ce que ça marche si je baisse en direct right now devant vous? Oh oui. Ouais non, abuse pas non plus Valentin des ténèbres là. Bref, allez c'est bon, je me laisse comme ça, j'espère que c'est mieux. Sur ce, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à mettre sur la gueule et j'ai trop hâte de tester les bails là, le teint. Ah ouais. Bon, déjà, je commence, on va faire tout ensemble, je vais pas aller que sur les trucs que vous connaissez pas. Du coup, je mets mon fameux baume à lèvres régénérant 6 en 1 primer aux fruits, là, qui est pour moi, grosso modo, à la menthe, au miel et à la pomme grenade. Je sais pas ce que c'est, mais bon, bref. C'est donc de la marque Fruidia, mais ça, vous l'avez vu dans plein de vidéos. Après, je veux pas trop parler en mode, ouais, vous connaissez, ouais, je vous en ai déjà parlé, etc. Parce que moi, j'aime pas quand les gens font ça dans leurs vidéos, parce que ça montre qu'ils parlent que à leur communauté, et pas forcément aux nouvelles personnes qui risquent de venir. Donc les gens qui disent, de toute façon, vous connaissez, nanana. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas, j'aime bien expliquer. Alors pour la base, j'en ai pas des nouvelles, donc du coup, je vais utiliser ma Plum Pride Bag que j'utilise en ce moment, que j'aime bien. Celle que j'aimerais trop essayer sa race, c'est la Hydro Grip de chez Milk. Oh, mais bon, un peu cher. Après, en vrai, je pourrais la trouver sur Vinted, en vrai de vrai, tu vois. Mais j'ai peur qu'elle me plaise pas. Enfin, le problème, c'est que les bases... J'arrive pas forcément trop à voir, moi, les bases, si elles sont bien ou pas, juste par rapport au fait qu'elles soient collantes ou pas. C'est pour ça que j'aime pas la marshmallow, parce que, moi, je vois pas forcément que ça me fout, etc. Alors, c'est agréable à mettre, mais à la fin, c'est un peu collant, et ça, j'aime pas. Moi, je préfère une base comme la Plum Pride Bag, qui est hydratante quand même. C'est un peu gras au début, mais au bout d'un moment, le gras, il sèche, et après, c'est plus gras, donc je préfère. Et puis même, la texture un petit peu eau, gel, je préfère plutôt que... mousse crème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, maintenant on va parler français. J'ai deux nouveaux tétins qui sont les fonds de teint Huda Beauty. Je vais peut-être me rapprocher. J'ai les deux fonds de teint de chez Huda Beauty. J'ai l'impression que je suis foncé. Allez, c'est bon. Je me remonte et au pire, je me claquerai ma gueule dans le montage. Mais bref. Alors, j'ai la version stick et la version liquide. En fait, vous savez quoi? On va pas tourner autour du pot. Et je vais utiliser les deux et je vais les mettre dans une moitié. C'est pareil, j'ai deux teintes différentes. Donc, on va voir s'il y a vraiment une grande différence. Et surtout, je pourrais vous donner un avis sur le fini. Je crois que c'est la partie que j'attendais le plus, en fait. Donc là on va commencer sur celui-ci. Ah wow. Donc c'est le faux filter de chez Huda Beauty en teinte 140G Cashew. Alors me demandez pas, j'ai pris à l'œil nu sur le site. Ah mais c'est pas tout. Ah wow. J'avais ce Beauty Blender à essayer, le Beauty Blender de chez NYX Marshmallow. Ah wow. Et comme je vous l'ai dit, bon déjà il y a plus de poussière que de marshmallow, mais bref ça fait un petit cœur. Et c'est vrai qu'en fait à force de le laisser poser en fait sur mon bureau, et ça a accumulé un petit peu de poussière que j'arrive pas à enlever. Donc je vais l'humidifier et je vous la montre. Grossie. Oh my god, comment elle a grossi sa race. Alors par contre elle est très molle. J'ai peur que ce soit trop haut, mais on va essayer. Donc premier côté. Est-ce que c'est la bonne teinte déjà? Oh ça m'a l'air pas... Oula. Putain. J'ai mis que 2 pompes, waouh, j'ai l'impression que j'en ai mis un certain nombre. Après c'est vrai que j'ai un demi-visage de base à cause de ma barbe, mais là j'ai encore plus un demi-visage parce que j'utilise la moitié de mon demi-visage. Waouh, couvrant de ouf, ça race. Le Beauty Blender par contre il est un petit peu trop mou, je trouve. Tu sais, j'arrive pas à vraiment l'enfoncer de ouf. Par contre je suis plâtré là, je suis plâtré ma mère. Alors, niveau de la couleur... Il m'a l'air un peu jaune, peut-être que c'est par rapport à mon visage rouge, mais par contre le fini, je pense qu'avec une petite pompe en moins, il aurait été pas mal. Là vous avez une idée du fini, oh là là, putain. Et là du coup on va essayer l'autre, mais du coup l'autre, oh là là, j'attendais trop. Franchement, c'est celui, et c'est le premier fond de teint que j'ai voulu, ever. Mais était trop cher à l'époque, surtout quand j'ai commencé le make-up.
Donc... Merde. Ah non mais là... Oh là là les amis. Wesh. Genre Valentin des Caraïbes là, vite fait. Sans que ce soit mal pris. Ah, je suis dégoûté. Et par contre, PTDR, vous voyez là tous mes ports là? PTDR, Pancake Man, je suis. Oh, waouh, mais attends, mais... Oh, là, vous avez 2 personnes là. Oh, alors là, je suis dégoûté, putain. C'était le fond de teint de mes rêves. Il a fallu que je me trompe, mais de ouf dans la teinte, mais de ouf. Alors, écoutez... C'est trop bizarre, parce que, mine de rien, c'est vrai que j'ai toujours, je pense, eu des fonds de teint qui étaient plus clairs, je pense. Et là, en fait, le fait d'en avoir un bien plus foncé, ben limite, je pense que je préfère, parce que là, j'ai plus l'impression que c'est ma vraie couleur de peau. Même si je pense que c'est un petit peu trop jaune, orangé. Mais là, tu vois, c'est très blanc, cache l'aspirine. Donc, en fait, je préfère ce côté-là. Par contre, le rendu, j'aime beaucoup. On va essayer de mettre dans les 2 côtés. Alors, c'est trop bizarre, parce que, en vrai... J'adore la teinte, je la trouve pas trop ni pas assez, mais par contre en caméra j'ai l'impression que là limite j'ai le teint olive et ça me gêne. Ensuite, anti-cerne, donc c'est pareil, Huda Beauty, j'ai trouvé, donc c'est pareil, on verra au niveau de la teinte. La teinte ça a l'air pas mal, c'est la teinte Marshmallow 02B, celui vous savez avec l'embout machallah là, ah ouais. Je sais qu'il est clair, donc du coup je me dis peut-être que ça peut contrecarrer. Oh, mais là, comment vous voulez qu'on fasse pour l'anti-cerne avec ça? Non, et puis même, je l'aime pas, je la trouve trop molle. Donc c'est dommage. Tant pis. Je vais faire en sorte de l'intégrer vraiment bien au teint pour que ça éclaircisse. Elle est pas mal, la teinte en elle-même. Oh, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment frais, l'applicateur. Il y en a plein qui vont dire eh, c'est pas c'est sale et tout. Mais voilà, tu fais ça et puis voilà, c'est bon. Bon, j'ai l'impression que ça a un petit peu amélioré les choses. Bon, j'ai toujours l'antenne Wi-Fi sur mon front, ça ne change pas. Hein. Et niveau du fini, finalement, ça va. J'ai pas l'impression que ça marque plus que ça. On va continuer dans le carnage parce qu'il y a quelque chose que je voudrais ressortir. Et vous allez comprendre pourquoi après, juste après même. Il y a quelque chose que je voulais ressortir parce que ça, j'ai essayé, pas une fois, mais 2 fois et ça donnait pas ce que je voulais. Mais je refuse parce qu'il y en a plein qui l'utilisent sur TikTok, etc. Et je me dis pourquoi moi ça marche pas. C'est, je pense que c'est plus du contour de chez Shiglam. Donc je voulais trop l'aimer parce que c'est une teinte froide, c'est la teinte Soft Tan. Et à chaque fois que je la mettais, ça faisait gris, ben, gris olive aussi un peu. Vous voyez la couleur? Ben là on va réessayer. Alors je pensais pas que ça allait être autant un carnage en fait. Waouh, faut que j'y aille de suite là. J'utilise un pinceau Be Perfect BF07. Et vous voyez, ça fait ben ouais, gris caca de loi là, lui-même là, le jeu de loi. Mais vous voyez le contouring, alors oui on voit le contouring mais je suis gris quoi. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous surtout vous l'avez. Par contre je pense que ça doit être très bien ça pour le nez etc. Mais après moi je suis pas le genre de personne à faire du contouring, je sais pas le faire. Parce que à chaque fois je vois les gens le faire et ça me donne envie de l'essayer. Par contre ils sont bons, c'est dommage. C'est le mec. L'argument. Ouais, vous voyez moi j'ai l'impression que ça m'a rien fait quoi. Et ensuite donc le pourquoi du comment, je voulais rester dans le thème parce que je voudrais tester cette nouveauté de chez Shiglam. Je les ai vus, je ne cache pas que j'avais voulu essayer. Ça se présente comme ça, donc c'est un petit peu la même manière. Maintenant le packaging il est un peu torsadé, les traits là, bon bref. Et du coup dedans il y a un blush et un highlighter. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas utiliser aussi le contour. C'est de la collection Shiglam X Lena. Alors je sais pas qui c'est Lena, c'est pas Lena Situation. C'est pas drôle. Franchement on parle honnêtement, le packaging, la photo, je trouve ça d'un cheap. Genre le cliché tu sais du truc chinois avec la meuf, ça le fait pas, ça fait cheap à mort. Et je comprends pas parce que les packaging ils sont tellement beaux. Mais regardez-moi cette beauté, moi j'adore hein, ce packaging comme ça. Avec la tête comme ça là, coupée au Photoshop, bref. Et c'est pareil aussi, trop bizarre, quand on l'ouvre en fait, ici il y a comme une carte. Donc du coup je me suis dit, ah mais ouais, je veux un cadeau moi aussi, ouais. Et en fait le truc s'enlève, c'est juste la photo de la meuf genre. Et du coup si tu l'enlèves, voilà. Je le comprends pas. On va quand même la mettre, hein, sa gueule, parce que ça fait encore plus cheap sans, donc bon. Ah si, ça a été fait pour Théo, comme ça au moins, hop, il peut enlever les visages des influenceurs.
Et il se retrouve avec une palette. Du coup, Théo, c'est pour toi. Donc écoutez, les deux se présentent comme ça. À gauche, vous avez l'highlighter et à droite, vous avez le blush. On va commencer par le blush. Alors par contre, il est rose bonbon. J'ai choisi la teinte par rapport à l'highlighter parce que l'highlighter, je le voulais qu'il soit un peu rosé plutôt que or, champagne, etc. T'as vu? Du coup, on a un blush dans le pack qui est rose bonbon, quoi. Bon, bref. La teinte, c'est Tulip. On va tester, c'est pareil, c'est la première fois de ma vie que j'utilise un blush liquide. Oh putain, la couleur, elle a l'air pas mal. Ça sent bon. Et... ah putain, je sais pas. Vas-y. Et en plus, il paraît que le blush, il y en a plein qui le mettent pas directement sur la peau, qui le mettent avant sur sa paume de main pour pas que ça déplace la matière. Mais moi, ma matière est tellement à chier, mon teint est tellement à chier que bon. Mais franchement, la teinte, elle est plutôt pas mal. Ça me dérange pas. Alors après, oui, j'en ai mis beaucoup. Du coup, ben là, j'ai le teint bien rosé. Mais franchement, je trouve que ça se dégrade plutôt bien, en fait. Si t'en mets un petit peu moins, ça te fait un truc vraiment plutôt fumé, stylé. Si t'en mets un peu plus, ça fait un truc un peu plus... Mais franchement, ouais, je trouve ça joli. J'ai chaud à l'œil. Genre, l'œil, il a chaud. Alors, je sais pas, si vous comparez les deux, j'ai l'impression que celui-là, il est rouge. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas ça. Je viens juste de le mettre. Ça peut autant être l'anti-cerne que le fond de teint que ça. Ok, bon, bah à surveiller. Et du coup, on va aller avec l'highlighter. En général, j'utilise en fin de make-up, mais là, vas-y, ça se présente comme ça. Et la teinte, c'est Pink Opal. Donc ça, j'aimais bien le nom. Et là, hop, on va mettre ici. Ah, waouh, Pink Opal. Je prends un BP8 de Be Perfect, donc. Oula! Ah oui, en effet, ça fait un côté vraiment glass skin en fait. Oh, waouh, t'es mal le glow de Kim Glow. Ah, j'aime beaucoup en fait. Parce que après, dans tous les cas, je vais remettre un petit peu de Beauty Blender dessus, donc ça va un petit peu estomper, mais franchement, ça fait vraiment l'effet glass skin. Ah, j'adore. Wet look, glass skin, ça j'aime bien. Et en fait, mine de rien, c'est léger, parce que oui, ça fait un côté glass skin, mais là, je vois pas des grosses paillettes roses. Alors après, je sais que j'ai du blush rose en dessous quand même, mais franchement, ça me gêne pas. Ça fait, franchement, j'aime beaucoup. Je vais en mettre quand même sur le nez, t'as capté, et là où les gens les mettent là. Et voilà ce que ça fait pour le teint, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Franchement, là, mon teint, à regarder, j'aime bien. Le duo est validé et ça vaut 3 fois rien, je vous ai mis le prix en haut dans tous les cas. Ok, maintenant on arrive au dur du sujet, là, on arrive aux palettes. Ah, on va utiliser 2/3 palettes. Fils de p***. Je viens de me rendre compte que ça filmait pas avec mon truc parce qu'il y a écrit mémoire pleine. Ouah, je suis dégoûté les amis. Ah putain, ça me fait chier quand ça m'arrive. Ah, je suis désolé là, vous devez m'entendre en Full HD RIP. Oh, qu'est-ce que je suis con, je déteste quand ça arrive. Bref, donc je viens de poudrer mon teint. Alors après, je sais pas si c'est à cause des fonds de teint ou par rapport à la teinte ou que sais-je, tout ce que j'ai rajouté sur mon teint. Mais je sais pas si vous allez voir, mais on voit vraiment des effets de matière un peu. Bon, c'est un peu dommage. On arrive aux palettes. Donc, bien entendu, j'avais dit hein, qu'on allait utiliser les deux de chez P. Oh, wow. Aligning My Future and Unlock Your Creativity. Donc, c'est 4 palettes en 2. Donc, je vous avais montré quand même dans mon haul, mais je vous remonte parce que là, c'est le crash test de la vidéo. Donc, ça s'allume. Oh, waouh, comment ça s'allume. Ça, j'adore que ça s'allume. C'est juste ça trop mignon. Donc, on a la première harmonie qui est rose, orangé, un petit peu vers le rouge, du jaune. C'est que des fards mat, hein, je précise. Ensuite, quand on retourne la palette, hop, on a au dos. C'est un petit peu ton froid avec du bleu, violet, vert, un petit peu vert d'eau. Donc, toujours pastel. Et franchement, je vous laisse admirer les dessins. C'est incroyable, ils sont super beaux. Et donc la deuxième palette, Unlock a Creativity, ce sont des fards plutôt vibrants. Waouh, ça j'adore aussi, hein. Putain. Mais vous voyez, en haut, il y a quand même des fards pastels. Donc c'est pas juste le livre qui est vibrant et l'autre qui est pastel. Il y a des fards vibrants dans les deux, des fards pastels dans l'autre. Mais bon, il y a quand même une dominance ici de fards vibrants. Comme vous pouvez voir, hein, là on est vraiment sur du rose, bleu, orange, avec un beau jaune. Et la première teinte là, l'espèce de jaune pastel fluo là en haut là. Waouh. Et de l'autre côté, c'est plus qui va être dans les tons bleu-vert. C'est trop beau. Mention spéciale évidemment pour les imprimer. Ah wow. Donc là, je vous cache pas, il y a tellement de fards et vu qu'ils sont tous du même fini, ils sont tous mat, je vais pas faire de swatch, ça sert à rien, je vais directement faire un make-up. Et s'il faut, je rajouterai un petit peu de fard irisé qu'il y a dans ma palette Glam Shop. Palette qui se présente comme celle-ci avec un fard cassé et vous savez très bien pourquoi.
Alors par contre, si j'ai un truc à reprocher, parce que j'en aurais, hein, c'est pas pratique pour voir les teintes, parce que toi-même tu sais, t'es obligé de passer d'un côté à un autre, d'un livre à un autre pour voir des teintes, et là c'est compliqué d'imaginer un make-up. Moi j'aimerais bien mélanger bien sûr des fards ultra vibrants et des fards pastels, j'aimerais bien utiliser des teintes un petit peu spéciales, mais il faut que tout cohabite ensemble, et là ça va être un peu compliqué. Je vais faire deux yeux différents avec des couleurs différentes, parce que il y a tellement de couleurs et de tonalités que je pourrais utiliser que 4 teintes maximum, et autant que ce soit des teintes différentes. Waouh, mais putain, mais il y a des teintes, regardez-moi cette teinte bleue là. Oh là là, qu'elle est belle. Alors aussi, si j'ai quelque chose à reprocher, c'est qu'il n'y a pas de blanc ni de beige. C'est pas non plus la cata, vous savez très bien ce que je pense par rapport au fard beige dans des palettes. Autant qu'il n'y en ait pas, au moins tu poudres et c'est pareil. Je mets ma base P. Louise. Tant qu'à faire, on est dans le thème. Ah wow, j'utilise ta sœur après. Je poudre l'arcade sourcilière. On va commencer par les fards vibrants et après on va faire les fards pastels. Je vais commencer... Ah là là, j'ai trop hâte. Je prends un 231 de chez Zoeva et je prends la teinte Selfie, qui est un bleu roi ciel incroyable. Franchement, j'ai pas vu cette teinte beaucoup dans ma vie, ce genre de mec. Et on va commencer ici. Waouh, mais franchement la qualité... Waouh. Je reste ici, pas plus. Oh, c'est beau, regardez-moi la couleur. Et j'ai pas retapé sur le pan. Et je prends le fard qui est dans la même veine, le fard Unleashed. Oh, c'est pareil, les dessins, ils sont trop beaux. Donc là, c'est un vert qui a des petits sous-tons bleus, mais qui est aussi vibrant. Et vous voyez, ils se fondent ultra bien, ils sont faits pour être ensemble, hein, grosso modo. Ensuite, avec un BP05 de Be Perfect, donc, je prends une teinte trop spéciale, la teinte Liberate, qui est un vert qui tire vers le jaune. Ça se trouve, ça va pas, hein, ce que je fais, hein, mais j'essaye, là, j'ai envie de tenter les trucs. Ça a l'air pas mal, hein, quand même. Hop, je fais remonter quand même. J'essaye de dégrader avec le bleu. Parce que vu que c'est du jaune mais qui tire vers le vert, je me suis dit que ça peut aller. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est joli. Ok, let's go. Je descends en bas. Je peux pas descendre en haut. C'est rigolo. Je repars avec le fard Unleashed d'en haut. Hop. Waouh, putain. Oh, putain. Et la teinte Selfie, comme tu... Hop là, je pouvais la descendre aussi. Je reprends du Liberate, qui a un petit peu du mal à se dégrader avec l'autre couleur qui est quand même beaucoup plus vibrante et beaucoup plus foncée en fait. Je prends le BP04 et là je vais mettre le fard Master qui est un vert sapin bien foncé. Hop, pour structurer quand même la couleur. On va dégrader, dégrader, dégrader. J'en mets un petit peu en dessous, au ras du cil. Je repasse avec le Liberate, le plus clair. Avec un pinceau comme ça, qui n'a pas de marque ni de numéro, je vais utiliser le bleu foncé, qui tire un petit peu vers le violet, le Access. Et je vais foncer ici aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Ils se font super bien avec les teintes. Waouh. Pareil, en ras de cil. Je dégrade avec ma poudre là. Vous voyez. Oh, c'est joli là comme ça. Pour l'instant, je laisse comme ça et je m'occupe de l'autre œil. Donc là, je reprends 231 de chez Zoeva. Et donc là, bien sûr, on va plus aller dans les violets, les roses et les jaunes. Je vais commencer par le orange là qui s'appelle Positive K, qui est un orange corail mais très flash. Ça m'a l'air pas mal. On fait clairement ton chaud d'un côté et ton froid de l'autre. Hein. Franchement, la teinte est très particulière, hein. J'aime beaucoup. C'est pas le genre de teinte que tu vois partout. Hein. D'habitude, le corail il est toujours un peu clair, pastel. Là, c'est vraiment un rouge écrevisse, en fait, finalement. Et franchement, zéro chute pour l'instant. Ensuite, j'ai passé avec le fard rose qui s'appelle Commit, qui est un rose un petit peu Barbie. Je voulais pas un rose trop violet pour l'instant, parce que je dois faire la transition avec celui-ci. Je monte un peu. Vous connaissez les bails. Hop. Le dégradé, il est parfait, hein. Franchement, écoutez, on va y aller crescendo. Hein. Je prends un rose ultra pétant qui s'appelle Breakthrough, je sais pas. Et là, oh waouh, oh putain, oh, c'est un fard
ultra fluo quoi. Je le mélange à l'autre. Oh, waouh. Je suis outré. Je suis outré de la pigmentation et de la fluosité. Donc je mélange un petit peu avec celui-ci, hein, t'as capté. Oh là là. Et là du coup je vais mettre du violet bien entendu. Je mets la teinte Unchained qui est un violet bien pétant. Hop. Waouh. C'est deux ambiances là. Je le fais remonter quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de rose. Ok, maintenant on repart du même principe. On va essayer de foncer un petit peu tout ça, hein, grosso modo. J'ai la teinte Bars qui est trop bizarre. C'est un aubergine mais qui tire vers le violet. Enfin oui, bah oui, c'est le principe d'un aubergine. Mais je sais pas, la teinte elle est un petit peu... La teinte est très spéciale. Je sais pas si on le voit des masses. By the way, hein, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous voulez du contenu plus exclusif. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je peux pas poster sur TikTok la même chose sur YouTube. Parce que YouTube, en fait, il bloque au bout de 1 minute. Donc du coup, les TikTok qui durent plus d'1 minute, je peux pas les poster. Du coup, je suis vraiment désolé. Mais si vous voulez voir du contenu exclusif, il faut aller sur TikTok et Instagram. Mais plus sur TikTok parce que parfois il y a des trucs sur Instagram que j'oublie de reposter. En 3 réseaux d'un coup, c'est chiant. C'est dur quand même. Je vais mettre du violet pour voir si ça peut foncer. Ouais, voilà, le violet il va mieux foncer un peu. Parce que là... ça faisait trop ton sur ton. Donc ok, là on a les deux bases. On va commencer à prendre des fards pastel pour estomper les deux côtés. Pour l'écrevisse, là, je prends le Prospect qui est pas pastel, mais vu que l'écrevisse il est vraiment super joli, je veux pas non plus le contrecarrer. C'est dommage de niquer le fard écrevisse quoi. Ouais, c'est joli hein. Pour le rose de Bubblegum, j'ai utilisé le... tellement... Alors, par contre, beaucoup trop de rose. Voilà. Des deux palettes, beaucoup trop de rose qui se ressemblent. Là, franchement, abusez pas. Là, j'en prends au hasard. Je vais prendre le Unlocked, qui est un fard Baba Papa, mais pastel. Je dégrade, bien entendu, de partout. Hop, j'en mets un tout petit peu. Et là, je fonds ma mère. Et là, je vais mettre plus du violet. Là, j'ai le fard Secure, qui est violet pastel. Ah ouais, il est beau. C'est beau, hein. Vous voyez là les fards ensemble? C'est plutôt pas mal. Maintenant, je mets le pastel au bleu. Donc bien entendu, j'ai essuyé. J'ai la teinte Release qui est un bleu givré vert pastel. C'est le bleu parfait, je pense. Ouais, ça donne de l'éclat de suite, quoi. C'est beau, hein, franchement. Ça amène vraiment un côté givré en fait. Hein. Et ensuite, pour l'autre à côté, j'ai le fard Fresh Start. Un vert un peu givré aussi, je dois avouer. Dans la même veine. Franchement, pour faire des maquillages givrés, cette palette elle est incroyable. Je le mets aussi ici. Hop, ça va me faire un dégradé du tonnerre. Waouh, ce fondu, fondu. Et là, on est clairement sur un bleu vert. Ok, on a le fard parfait sous l'art système. Et là, on le met tout le long. J'adore la tournure du make-up. Par contre, là, j'ai l'impression que ça fait trop fluo. Et j'ai l'impression que j'ai un œil noir. Il a l'air plus fouillis, celui-là. Je sais pas pourquoi. En fait, en vrai... ça fait plus joli, je trouve, que sur la caméra, où ça a l'air d'être trop pas assez estompé et tout, c'est dommage. Ensuite, à l'endroit des cut crease, alors là, je vous cache pas, j'ai trop la flemme de faire un vrai cut crease. Du coup, je vais utiliser mes fards Glam Shop, et là, je vais essayer d'en utiliser un de chaque côté. Oula! Alors oui, calculez pas, hein, voilà. Je pense que je vais utiliser le jaune ici, je pense. Déjà, ces deux là, les deux, je voudrais voir comment ils font en vrai, parce que c'est des fards... marbré. Oh là là, c'est ça que j'aime pas avec Glam Shop, c'est que les fards ils sont ultra... Oh waouh! Oh my god! Trop beau! Trop beau, j'allais grave cracher, mais vous voyez, il est quand même... les fards ils font très pâteux, enfin bref. Pas de patrouille quoi. Et là... Oh là là! Oh là là, les fards ils sont incroyables. Je vais utiliser celui-ci pour le côté bleu et le jaune pour le côté ici. Bon, on va voir. Hein. Je vais quand même cleaner ici parce que là, ça va clairement pas trop le faire, je pense. Et du coup, je vais commencer par utiliser une première base de jaune avec la teinte Opportunity qui est du coup le jaune de la palette. Comme ça va faire une petite base, hein, comme j'ai dit. Parce que c'est toujours compliqué de commencer par une teinte irisée si on n'a pas de base en dessous un minimum. Et tu vois qu'il se bat bien le jaune là parce que c'était quand même pas complètement opaque, hein. Il y avait quand même du reste, donc franchement je pensais pas. Et du coup là, je vais utiliser le fameux fard Glam Shop. Oh là là, mais c'est ça le problème. Alors ça a l'air super joli, hein, mais c'est tellement crunchy.
Oh là là. Oh, oh là là, incroyable. Ouais bon, c'est bon, hein, on excuse. Hein, qu'on excuse. Alors là, c'est amazing. Mais de ouf. Wow. Regardez-moi ça. Et illuminer aussi le coin de thème. Je prends un autre pinceau plat, et là cette fois-ci je mets la fameuse teinte que j'avais dit, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le choix sur le pan. Là j'ai pas mis de base pour voir. Parce que ça fait un plus côté givré. Donc si c'était full opaque. Oh là là, c'est joli, hein. C'est super beau. Ah ouais, franchement là, je vais quand même un tout petit peu pour faire genre, hein, dégrader quand même les côtés. Bon après pour moi les deux ne vont pas ensemble du tout, mais au moins on a essayé la palette. Donc pour le mascara ça va être le Size Up. Alors là il m'a l'air un peu passé quand même celui que j'ai, je le réutilise une dernière fois, mais j'en ai acheté un en backup. Ah ouais. Et là je me dis je sais pas ce qui m'a pris en fait de commencer par le mascara alors que j'ai encore le crayon et l'eyeliner à mettre. Je sais pas. Mais vous voyez là le mascara il fait cracra, il est en fin de vie. Vous voyez ça fait quand même moins cracra de ce côté quoi. Là j'ai des pattes d'araignée mon frère, c'est pas grave. Et là, ben, j'aurais pu faire du coloré pour faire genre oui, un bleu clair, j'en ai, hein. Mais je veux quand même intensifier. Du coup, là, je fais du noir. Et ensuite, bien sûr, le Epic Ink. Là, je vais faire un liner... Je veux un liner très droit. Vous voyez, je le veux comme ça, un petit peu en épais. Je sais pas si on appelle ça comme ça. J'ai fait une mini bascule juste pour ouvrir les regards. Est-ce que je fais autre chose? Bon allez, je fais ma petite signature. Enfin, signature comme si avec moi qui le faisais, non, mais bref, t'as capté. Ok, donc là c'est un petit peu mieux. Je trouve que ça rajoute un petit truc, ma foi, plutôt virgulé. Et du coup, ben là on va pouvoir passer directement aux lèvres là. Ok, alors pour le gloss, j'ai mis un gloss que j'ai fait moi-même. Ah ouais, d'ailleurs allez voir le TikTok parce que j'ai fait un TikTok où j'écris mon propre gloss avec du gloss transparent et des pigments. Du coup j'ai mis des pigments verts de chez Be Perfect et ça m'a fait une couleur comme ça. Oh là là, j'adore. Bah donc n'hésite pas à aller sur TikTok, me rejoindre et t'aimer tout ça. Et je vais essayer de faire plein de challenges, des trucs que je peux faire vite fait, mais quand même que ça vous propose plus de choses. Bref, j'adore l'oral, franchement, regardez-moi ça. Oh, ces reflets. Attendez, je vous zoome. Regardez-moi, on en pense quoi? Ah ouais. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du look? Ah ouais, bon c'est pas un de mes préférés, mais voilà, il a le mérite d'exister. C'est un look ultra coloré, j'ai fait ici ton chaud, ici ton froid. Du coup, récapitulatif un petit peu des nouveautés. Pour ce qui est du teint, je suis affreusement déçu, comme vous avez pu voir, ça a marqué tous mes pores. Donc je sais pas si c'est le stick ou le fond de teint, parce que finalement j'ai tout mélangé, je l'avoue. Même le blush et tout, bon je pense pas que ce soit le blush et le highlighter, by the way. Mais en fait ouais, il faut que je réessaye les produits. Pour ce qui est du concealer, j'ai l'impression qu'il crise un peu, mais après voilà, moi ça me dérange pas parce que ça se voit pas avec le make-up vu que je fais des gros make-up. Pareil, à réessayer. Pour ce qui est des blushs et des highlighters, j'étais agréablement surpris, franchement je réessayerai aussi. Pour ce qui est des palettes, hein, ouais, écoutez, gros coup de cœur. Alors elles sont pas parfaites parce qu'il n'y a pas de noir ni de blanc, etc. Il manque quand même de teintes foncées. J'ai un peu misé sur l'eyeliner et sur le noir ainsi que le mascara, parce qu'à la base j'ai prévu de faire plein de trucs colorés, mais je me suis dit ça va faire trop. Et pour ce qui est des lèvres, écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok le processus, mais franchement je suis super content. En fait je trouve que c'était une bonne idée en fait de mettre des pigments. Alors après on a déjà vu ça avec des fards à paupières, mais là vraiment le principe de mettre directement des pigments dans un gloss, j'ai trouvé ça trop top. Mais écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et bien sûr à checker mon Instagram, me suivre sur TikTok, et on se retrouve à la prochaine tout simplement. Bisous.